Si tu as des rêves, des projets, une vision et des objectifs que tu vas à tout prix atteindre, alors la suite de la vidéo est pour toi. Yo les guys, c'est comment? C'est Off Isaïe et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format où je vous partage tout simplement des choses qui m'ont permis d'avancer au fur et à mesure et de commencer à manifester les projets que j'avais en moi. Donc je vous en dis pas plus et on regarde la vidéo tout de suite. Vous savez déjà, la petite routine c'est I told you that I will succeed, but if you don't believe, let's watch the film. Aujourd'hui mon gars, Mago, je vais te lire un peu les notes que j'ai à te partager et puis tu me diras à la fin en commentaire si ça t'a aidé. Je vais t'expliquer pourquoi sans Dieu c'est impossible, ou du moins c'est possible mais il te manquera quelque chose. Il faut savoir que la vie c'est un puzzle où tu as toutes les pièces devant toi, mais le problème c'est que ces pièces sont éparpillées un peu partout et que ces pièces correspondent à des boulons, des rouages qui doivent être posés au bon endroit, au bon moment, afin que tout fonctionne correctement. C'est un peu comme une machine industrielle si tu veux. S'il manque un seul matériel ou s'il y a des matériaux qui ne sont pas placés au bon endroit, la machine sera dysfonctionnelle. Et quand tu penseras avoir réussi parce que tout a l'air de fonctionner, prends garde parce que un seul événement ou une seule pression suffira à tout faire exploser. D'ailleurs, je me base parce que je crois que je ne peux rien faire sans le Saint-Esprit parce qu'il faut savoir que je suis chrétien. Je me base sur un passage dans Matthieu 7, 24 qui explique: il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison, mais elle ne s'est point effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute ces paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les flots ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison et elle s'est effondrée. Sa ruine a été complète. Donc voilà, là ça t'explique un peu le passage de ce que j'étais en train d'expliquer avec les boulons. Tu peux avoir les bons matériaux, mais le fait de ne pas les placer au bon endroit ou au mauvais moment, tu seras un peu semblable à cet homme qui a construit sa maison sur le sable, quoi. Tu ne peux pas mettre les pièces de cette machine ou de ce puzzle n'importe comment, n'importe où et n'importe quand. Tu ne peux pas non plus forcer une pièce à s'emboîter avec une autre qui ne lui correspond pas. C'est comme si tu essayais de construire une maison en commençant par poser le toit ou encore en commençant par la construire sur le sable. Ça n'a pas de sens. Et même si elle tient debout pendant un moment, elle finira toujours par s'écrouler. Sauf si le processus de construction est respecté. Et pour t'imaginer un peu ce passage que je viens de lire dans Matthieu 7, 24, il y a l'exemple des 3 petits cochons. Tu vois, les 3 petits cochons avec le loup, ils ont tous construit leur maison. L'un a construit sa maison en paille, l'autre a construit sa maison en bois et l'autre a construit sa maison en briques. Et quand le loup est venu souffler sur la première maison, tout s'est effondré parce que la maison était construite en paille. La deuxième fois, le loup est encore revenu, il a soufflé, tout s'est effondré parce que la maison était en bois. Mais la troisième fois, lorsque le loup est revenu et a soufflé, il ne s'est rien passé parce que la maison était en briques. Donc c'était pour t'expliquer qu'il y a des pièces dans ta vie qui doivent être mises au bon endroit au bon moment. Et ces pièces-là te permettront de construire un bâtiment, donc le bâtiment de ta vie, qui résistera tout simplement au moment des tempêtes. Et je vais t'expliquer comment faire. Tu ne peux pas poser la pièce finale du puzzle sans avoir commencé par poser la première pièce. Si tu fais cela, à la fin il y aura un gros trou dans ton puzzle qui fera que tout le reste ne sera pas solide. Tout le reste sera bancal et comme à l'image de cette machine d'exploser ou encore à l'image de la maison des petits cochons de s'écrouler. Pour entrer dans le vif du sujet, ces pièces correspondent à chaque étape de ton parcours, chaque rêve, aspiration, projet et saison de ta vie que tu as. Il existe une célèbre citation qui dit qu'un long voyage commence toujours par un premier pas. Donc, commence par un début, un ABC ou encore une genèse. Le voyage ne commence pas avec l'arrivée à destination. Le film ne commence pas par la chute ou encore la morale de l'histoire. Il commence premièrement par la planification. Et c'est un mot qu'il te faudra retenir. Donc le premier step, c'est d'avoir conscience d'où tu es, définir où tu veux aller, quels moyens tu vas utiliser pour t'y rendre, ainsi que combien ça va te coûter. En fait, ta vie, on peut l'imaginer de bien des manières. Un voyage, un puzzle, une recette de cuisine, un film ou encore la construction d'un bâtiment. Et moi, j'aime bien l'exemple de la construction du bâtiment parce que je trouve que c'est simplement celui qui est le plus parlant. Donc, soyez très attentifs. Construire un bâtiment ne se fait pas en une journée. Il va te falloir premièrement faire appel à ce que l'on appelle un expert. Et ensuite, une fois que tu as trouvé cet expert, tu devras faire appel à des ouvriers. Mais ces deux catégories ne pourront pas passer à l'acte si tu ne les invites pas et si tu ne le payes pas un certain prix. Donc en gros, pour construire ta vie, il faut faire appel à un expert. Tu ne peux pas construire ta vie tout seul, c'est impossible. Les gens qui te disent
ouais, je suis un self-made, ouais, j'ai fait tant tout seul, c'est impossible. Ils l'ont pas fait tout seul. Parce que, regarde, même quelqu'un qui te dira, ouais, j'ai démarré tel business tout seul, c'est faux, parce qu'il a appris quelque part. Il aura appris dans un livre, il aura tiré l'information de quelqu'un, il aura regardé une vidéo, donc il peut pas dire qu'il s'est fait tout seul, parce que l'information de base ne vient pas de lui. Tu vois, donc c'est totalement faux. Et pour construire ta vie, je vais t'expliquer que l'architecte qui va t'aider à construire ta vie s'appelle Dieu. Tu vois. Et les ouvriers qui vont te permettre de bâtir tout simplement, de passer à l'acte, on l'appelle le Saint-Esprit. Et le prix à payer, c'est ce qu'on appelle un sacrifice. Donc je vais t'expliquer un peu. Une fois cela fait, ils vont commencer par creuser la terre afin de poser les premières fondations. Quand tu veux construire un bâtiment, je sais pas, le Burj Khalifa par exemple, ils ont fait appel à un expert. Ensuite, l'expert a designé un peu l'architecture. Et une fois que c'était bon, les ouvriers sont passés à l'acte, tout simplement. Mais avant de commencer à poser les pièces, ils ont dû creuser le sol. Et je vais t'expliquer pourquoi ils ont creusé le sol ou encore qu'est-ce que ça veut dire creuser. Creuser, c'est rendre creux en enlevant de la matière. C'est faire un trou quelque part. Donc creuser, c'est la destruction de quelque chose afin de pouvoir construire quelque chose de nouveau, de solide, de stable, de durable et de fermer la terre avec ses matériaux. Tu vois, le Burj Khalifa, aujourd'hui, en fait, il est tout simplement grand et solide parce que les fondations qui ont été posées en terre, elles étaient ancrées profondément dans le sol. Plus tu creuses en toi, plus tu détruis l'ancien toi. Ici, on parle de la destruction de ton ancien toi, ton ancien caractère, ton ancien système de pensée, ton ancien paradigme ou encore, plus simplement, ton ancienne manière de fonctionner et de penser. En fait, ce que tu vis et possèdes ou encore ne possèdes pas aujourd'hui n'est que le résultat de ton environnement que tu as fréquenté jusque-là. Le résultat de ce à quoi tu t'es exposé jusque-là. En fait, t'as un exemple très parlant qu'on utilise souvent avec l'exemple du marchand de glace. Tu vois, tu peux passer devant un marchand de glace première fois, toi t'aimes pas les glaces, tu les détestes. Il va te dire ouais, achète ma glace et tout, t'inquiète, tu vas kiffer. Toi tu te dis bah non, j'aime pas les glaces, et donc tu l'achètes pas. Mais le problème c'est que tu restes au même endroit. Et le marchand va te dire oh mais achète ma glace, achète. Il va insister. À un moment tu seras tellement gêné si tu ne pars pas que tu vas finir par acheter la glace. Juste parce que tu te sentiras très gêné du coup. Mais si tu pars, tu n'achèteras pas la glace. Mais si tu restes, crois-moi que tu vas finir par acheter la glace. Et il y a encore l'exemple très parlant du soleil. Regarde le soleil, tu restes juste exposé sous le soleil, tu vas voir que les rayons vont commencer à atteindre ta peau et au fur et à mesure que tu restes exposé, ta peau va changer de couleur. C'est ce que les gens appellent bronzer, tu vois, c'est logique. Plus tu restes dans un environnement, plus tu prends la nature de cet environnement-là, tu vois. Donc, je vais t'expliquer, toujours basé sur la parole. Dans 1 Corinthiens 15, on te dit attention, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, on te dit que ton environnement a la capacité de te transformer, de te corrompre. Par exemple, si tu traînes avec un groupe, par exemple, d'amis de 5 fumeurs, à force de traîner avec eux, tu seras le 6e fumeur. Si tu traînes avec des personnes ambitieuses, 5 personnes qui sont ambitieuses, mais toi tu n'y comprends rien, tu finiras par être la 6e personne ambitieuse de ce groupe-là. Ton environnement influe sur tes pensées se transforment en idées, qui se transforment en projets, que tu vas finir par expliquer. Et une fois que tu les auras expliquées, ces paroles vont devenir ensuite des actes que tu vas poser régulièrement, qui vont laisser place à des habitudes et qui vont devenir un style de vie. Au début, tu feras des efforts, mais par la suite, tu vas te mettre à faire ces choses de manière inconsciente. Une mauvaise habitude est très difficile, voire impossible à enlever. Et pour y remédier, il faut s'exposer à un nouvel environnement. Donc, qui dit s'exposer à un nouvel environnement, dit acquérir de nouvelles pensées, parler différemment, agir différemment. Et à force de répéter cela, tu vas acquérir des habitudes qui vont tout simplement remplacer tes anciennes habitudes. Tu vois, ne cherche pas à détruire les anciennes habitudes, le mauvais toi que t'avais, mais cherche à construire une nouvelle version de toi plutôt. Une fois que tu as compris ça, il faut capter que dans la vie, on ne construit pas un bâtiment tout seul. C'est impossible. On a toujours besoin des gens, de la connaissance, des bonnes relations, des bons matériaux. Donc de la même façon que des bonnes relations peuvent t'ouvrir des portes, des mauvaises relations aussi peuvent t'enfermer. C'est pour ça qu'on dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, ou encore vaut mieux être seul que mal accompagné. Tu vois? Donc là, je vais surtout m'adresser à une personne, à un jeune qui est perdu, qui se pose beaucoup de questions, un jeune ou une jeune qui se pose beaucoup de questions, qui est angoissé à l'idée de penser au futur, qui cherche à tout prix un moyen de réussir pour pouvoir aider sa famille, ou même parce qu'il a peur d'échouer, parce qu'il voit les gens de son entourage ou même sur les réseaux réussir alors que lui, il ne se passe rien. J'aimerais premièrement te dire, rassure-toi,
tu n'es pas du tout en retard. C'est totalement normal de ne pas savoir à ton âge ce que tu veux faire demain. Moi aussi, bien que je sois jeune, je suis passé par là. Et le sujet, je pourrais vous raconter tout ça dans une autre vidéo. Mais ce qui compte, c'est que j'ai réussi à trouver cette solution-là. Ou encore cette bonne relation dont je parlais au-dessus. Et cette relation, cette solution s'appelle tout simplement Jésus. Et cette personne te dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Je vous instruirai, je vous montrerai la voie à suivre, je vous conseillerai et j'aurai le regard posé sur vous. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Invoquez-moi et je vous répondrai. Je vous annoncerai de grandes choses, des choses cachées que vous ne connaissez pas. Voici, je me tiens à la porte de votre cœur et je frappe. Celui qui me laissera entrer, j'entrerai avec lui et je vivrai tout simplement avec lui. Donc voilà, moi je vais pas te mentir, j'ai essayé le développement personnel, j'ai essayé la lecture des livres, ça n'a pas marché. Et j'ai rencontré tout simplement cette personne-là. En vrai, t'as rien à perdre, parce que depuis tu souffres, depuis tu te poses des questions, t'as essayé pas mal de choses, mais t'as pas trouvé la solution. Donc, essaye cette solution, parce que cette personne-là te dit tout simplement, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père si ce n'est par moi. Quand on te dit je suis le chemin, ça veut dire qu'il y a un seul chemin. Sinon, on aurait pu dire je suis un des chemins, mais il a dit je suis le chemin. Et toi qui es jeune, aujourd'hui, qui te pose pas mal de questions, si tu veux accepter cette personne, qu'elle entre dans ton cœur, c'est très simple. Donc je vais juste t'inviter à répéter avec moi cette courte prière qui va te permettre de recevoir cette solution que j'ai réussi, et tu verras qu'à partir de ce jour, tout ira bien. Même quand il y aura des difficultés, tu te sentiras bien. Il suffit juste de dire, Seigneur, Jésus, j'ai entendu parler de toi au travers de cette vidéo. J'ai envie de réussir ma vie, mais je ne sais pas comment, je ne sais pas par quel moyen, je ne sais pas comment m'y prendre. Mais j'aimerais que tu m'aides. Alors je veux te recevoir parce que tu as dit que tu es à la porte de mon cœur. Rentre dans mon cœur, change ma vie et aide-moi à réussir à devenir meilleur que celui que j'étais hier. Je te demande pardon pour les péchés, les fautes que j'ai pu commettre, et je te demande s'il te plaît d'entrer dans mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Et là tu viens d'accepter cette solution. Et quand tu acceptes cette solution, tu vas décoller. C'est impossible d'échouer avec cette solution. Donc, si je dois résumer cette vidéo, c'est que la première pièce de ton puzzle à poser si tu veux réussir ta vie, ça commence par analyser ton environnement. Si tu ne constates aucun changement chez toi, dans ta vie depuis un moment, cela signifie qu'il est temps pour toi de changer d'environnement. Ton environnement, ça peut être tes relations amicales, tes relations amoureuses, ta profession, tes loisirs ou encore tes passions. Et il te faut aussi remettre en ordre les priorités. Il ne s'agit pas de ce que tu peux faire ou ne pas faire, il s'agit de ce que tu dois faire ou ne dois pas faire. À tes résolutions répondront le succès. Ton commencement aura été petit, mais ta fin sera grande.